Patrick Chauboyan, on est là devant un double drapeau, drapeau de l'Arménie, drapeau de l'Artsakh. Aujourd'hui, vous allez nous dire ce qu'est l'Artsakh et puis vous allez nous dire aussi comment vous vivez ces relations avec l'Azerbaïdjan et tout ce qui s'est passé du côté du Haut-Karabakh. Alors, l'Artsakh, c'est le nord arménien c'est le nord arménien en fait d'une région qui est beaucoup plus connue sous le nom de Haut-Karabakh. C'est une région historiquement arménienne depuis plusieurs millénaires, mais qui, lorsque l'Arménie a été soviétisée au début des années 20, a été détachée de l'Arménie, bien que sa population était à 90% arménienne, et a été rattachée arbitrairement à l'Azerbaïdjan. Ce que vous avez là, ce drapeau-là que je tiens dans la main, c'est les couleurs du drapeau arménien. Celles qui ont été adoptées par la première République d'Arménie, qui n'a duré que 2 ans, de 1918 à 1920. Et puis à côté, vous avez ce drapeau avec ses yeux qui reprend les couleurs, bien sûr, du drapeau national arménien, et puis cette césure qui montre que cette petite terre a été séparée de la maison mère, on va le dire comme ça. Et à côté, dans cette fiole, il y a quelque chose de très symbolique. De même que Vienne est jumelée avec une ville d'Arménie qui s'appelle Goris, Vienne a aussi signé en février 2014 une charte d'amitié avec une ville qui se trouve tout au sud du Haut-Karabakh, qui s'appelle Hadrut. Cette ville aujourd'hui, bien sûr, est passée entièrement aux mains des Azéris. Toute la population est partie. D'ailleurs, toute la population du Haut-Karabakh a été contrainte de quitter sa terre natale. Et dans cette fiole, c'est un petit souvenir que nous avait ramené le représentant du Haut-Karabakh en France, qui s'appelle Ovanes Gevorkian, qu'on avait invité ici même en février de l'année dernière. Comment vous vivez, vous, aujourd'hui, ces rapports avec l'Azerbaïdjan et cette bataille quotidienne pour l'Arménie de continuer à vivre? Aujourd'hui, je vous dirais qu'on est dans l'incertitude la plus totale. Le Haut-Karabakh, bon, c'est terminé. Elle a été totalement vidée de sa population, elle a été entièrement reprise par l'Azerbaïdjan, malgré toutes les promesses qu'elle avait faites de régler cela ne pas régler cela par la violence et d'accorder des droits aux Arméniens qui resteraient sur place, mais la situation a été tout autre. À une échelle réduite, toute proportion gardée, les Azéris ont fait exactement aux Arméniens ce que les Russes sont en train de faire aux Ukrainiens. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour assurer la paix à l'Arménie? Rien n'est moins sûr, parce que alors que Pachinian, c'est le Premier ministre de l'Arménie, espère pouvoir signer un traité de paix, maintenant que on va dire malheureusement que d'une certaine façon la question du Karabakh a été réglée, eh bien il semble que cela ne suffise pas à satisfaire l'appétit de l'Azerbaïdjan, parce que alors que tout était prêt pour signer un traité de paix dans lequel l'Arménie demandait simplement que soit respectée son intégrité territoriale à elle, c'est-à-dire une superficie d'environ 30 000 km², elle-même reconnaissant l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris avec le Haut-Karabakh, demandant aussi que la souveraineté soit reconnue sur ces territoires, qu'une délimitation des frontières soit fixée de façon claire et définitive en se basant sur ce qu'a été l'Arménie au moment où l'Union soviétique s'est écroulée. Et à ce moment-là, toutes ont accepté de se reconnaître mutuellement les frontières. Les frontières étaient bien dessinées pour l'Arménie, pour l'Azerbaïdjan, pour la Géorgie, et on peut dire de la même façon, elles l'étaient aussi pour l'Ukraine et la Russie. Malheureusement, actuellement, le président azéri, fort de sa force, fort de la faiblesse de la Russie qui n'est plus en mesure de soutenir qui que ce soit, fort aussi de son partenariat avec la Turquie qui se trouve de l'autre côté, les deux là
on sert l'Arménie, fort aussi des armes qu'elle reçoit et des armes ultramodernes qu'elle reçoit en quantité et de Turquie et d'Israël. L'Azerbaïdjan, voyant d'ailleurs ce qui se passe un peu partout dans le monde et notamment en Russie, se croit tout permis. Et on ne sait pas aujourd'hui si une paix va vraiment pouvoir être signée ou si l'Arménie devra encore faire d'autres concessions. Et même si ces concessions, une fois faites, cela sera suffisant. Aujourd'hui, vraiment, l'Arménie est en danger de mort. Je crois que ce n'est pas excessif de le dire.